sommes entrés dans la Troisième Guerre mondiale. Les historiens, si tant est que l'histoire se prolonge suffisamment longtemps, retiendront sans doute comme date de départ de la Troisième Guerre mondiale le 24 février 2022. Les trois guerres mondiales auront débuté par l'agression d'un petit pays. Petit dans le sens ayant peu de poids sur la scène mondiale. Par une grande puissance, la Serbie en 1914, la Pologne en 1939 et l'Ukraine en 2022. Les deux premières ont dégénéré en guerre mondiale quelques jours après la première agression. Il en est de même cette année où l'on peut placer l'entrée officielle en guerre des autres nations au 1er mars, mois qui tire son nom du dieu de la guerre. Officiel car ce jour-là, un ministre de l'Alliance contre la Russie a vendu la mèche, révélé le pot aux roses, dit tout haut les vraies raisons de l'activisme occidental envers la Russie en réaction à l'agression de l'Ukraine. Cet homme, c'est Bruno Le Maire, ministre français de l'économie et des finances, qui en a dit trop. Sur l'antenne de la radio France Info le 1er mars à 8h30 du matin, il s'est exprimé si franchement et si clairement qu'il a fallu par la suite démentir certains de ses propos, mais il était trop tard. Le mal était fait. Il avait maladroitement révélé les intentions profondes de l'Occident, qui constituent une véritable déclaration de guerre à la Russie, non seulement en parole mais en acte. Nous avons donc déclaré la guerre à la Russie. Dans un accès de franchise dû à son implication dans le dossier, Bruno Le Maire n'a fait qu'exprimer en parole ce qu'ils ont fait en acte. Et ces actes sont des actes de guerre, comme il l'a dit, tous azimuts, économiques, financiers, médiatiques et militaires. Une guerre présentée comme une riposte à une agression envers l'Union européenne et les États-Unis qui n'a pas eu lieu. La Russie le savait, et pourtant elle a attaqué quand même l'Ukraine. Pourquoi ? Est-ce seulement pour libérer les républiques pro-russes du Donbass, délimitariser et dénazifier l'Ukraine, c'est-à-dire la libérer de ses dirigeants corrompus et décadents, et l'empêcher d'adhérer à l'OTAN comme elle l'affirme? Aura-t-elle pris tant de risques pour ça, alors que seule l'adhésion à l'OTAN aurait pu justifier cette intervention, mais celle-ci n'avait pas été entérinée? Ou bien, est-ce que parce qu'il existe en filigrane un désaccord fondamental sur la nature de la civilisation que l'Occident est en train de bâtir et d'imposer au reste du monde, par la force s'il le faut, une civilisation si pourrie, si contre nature, si dépravée, si perverse, que même des pays comme la Russie, qui n'est pourtant pas un modèle de vertu, où peu s'en faut non seulement refusent, mais décident de combattre ouvertement? Et si la Russie était le bras armé de la Sainte Vierge pour bloquer l'avancée de ces satanistes et les châtier, eux et leur peuple dégénéré? Là, on entre dans la dimension eschatologique. Elle expliquerait bien des choses, et particulièrement cette étonnante détermination des élites dirigeantes occidentales à vouloir abattre le gouvernement russe, non pas pour défendre l'Ukraine, mais pour faire sauter le dernier obstacle à leur hégémonie, parce que celui-ci est encore le seul à défendre la chrétienté et les valeurs chrétiennes. Cette troisième guerre mondiale, c'est la bataille de l'Armageddon dans l'Apocalypse de Jean qui se met en place sous nos yeux. Malgré cette actualité trépidante, entêtante et compulsive, imbécilisée et hystérisée par les médias, souvenons-nous que le combat en cours est avant tout spirituel. C'est un affrontement où Satan, puissant prince de ce monde, dévoile toute sa puissance et pousse les hommes à se haïr et à s'entretuer. Son surnom, le malin, est mérité car il s'étend à nous faire prendre des vessies pour des lanternes. En d'autres termes, les drames qui se multiplient en Ukraine ne sont qu'un rideau de fumée dissimulant des plans infiniment plus vastes, ceux menés par la secte luciférienne de l'Ordo ab Chaos et de son grand reset. Elle a besoin de détruire le monde afin de pouvoir le reconstruire à son image antichristique. La Russie est sa cible, non seulement en raison des prédations atlantistes et de ses appétits de pillage de ressources naturelles, mais également car elle symbolise l'ancien monde, celui de toujours, des valeurs familiales, de la foi et des traditions. La corruption qui ronge la Russie en a fait une cible attrayante pour les gouvernements noyés sous leur dégénérescence, leurs dettes et leurs doctrines impies. Dans leurs esprits, le monde nouveau sera celui de Davos où périra dans le feu nucléaire et le cannibalisme. Plus nous pénétrons dans les temps prophétisés et plus le faisceau de preuves prend des allures de câble d'amarrage. L'achèvement des cycles de celui de la fin de l'ère des poissons, coïncidant avec celui du Kali Yuga, âge de fer défini par l'astrologie hindoue. Il y a la fin de la prophétie de Saint Malachie où Benoît XVI incarne la dernière devise de Gloria Olivae, avant l'avènement d'un pape apostat qui devait lui succéder, pape François, défini par Nostradamus. L'époque coïncidant avec la fin de règne d'une reine d'Angleterre et une succession anormale et destructrice.
La guerre de l'Occident avec la Russie dont nous comprenons à présent les origines et connaissons les aboutissements. L'effondrement des économies, surtout occidentales. Les pressants avertissements concernant l'économie et les pénuries qui s'amplifient. L'islamo-révolution qui attend son heure. L'apparition de nouvelles maladies. La présence d'un grand nombre d'étrangers non chrétiens. L'effondrement moral général. Et enfin, mais la liste est loin d'être close, cette apostasie théorisée et militante, maintes fois prophétisée, annonciatrice de malheurs inédits sur le monde. Tous ces signes sont factuels et en annoncent d'autres. Ces temps périlleux qui grandissent ne vont pas laisser beaucoup de monde debout, nous laissant entendre Marie-Julie Jahenny. Le divin cœur dit encore, sous peu à l'époque marquée, il ne restera debout en France aucune maison religieuse, pas un cloître n'échappera aux tyrans de l'époque, il y aura une multitude de massacres depuis le centre, Paris, à Lyon, de Lyon sur le Midi et jusqu'au bord de la Bretagne, qui est encore catholique mais plus comme autrefois. La dégénération de la foi se fait partout. La fraudée le 15 juin 1882. Les 3 dernières années feront en Italie comme en France, elles ne laisseront guère de monde debout sur le sol. La fraudée le 7 février 1882. Qui pourra survivre à ce qui commence? Un quart de la population mondiale, nous disent les textes prophétiques. Que chacun garde à l'esprit que si les hommes et la folie du monde nous mettront à mort, Dieu seul nous jugera. Le 21 février 2022, Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, reconnaissait les territoires pro-russes de Donetsk et de Lougansk, de l'est de l'Ukraine, dans le Donbass, et ordonnait à l'armée russe de maintenir la paix dans ces territoires séparatistes. Les blindés russes y pénétrèrent aussitôt. La sécession de ces 2 oblats du Donbass et l'entrée de l'armée russe sur le sol de ces 2 républiques sécessionnistes souleva la colère des gouvernements occidentaux et suscita une inquiétante interrogation. Cette guerre peut-elle nous mener au 3e conflit mondial ? 2 jours plus tard, le 24 février 2022, la Russie, apprenant que l'Ouest refusait de s'engager dans une riposte militaire, lançait depuis son territoire, la Crimée et la Biélorussie, une série d'opérations militaires d'invasion destinées à la prise de contrôle de l'Ukraine. Lorsque le 27 février 2022, le président Poutine déclara « J'ordonne au ministre de la Défense et au chef d'état-major de mettre les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat », le spectre d'un 3e conflit mondial nucléaire apparut plus nettement au grand jour. En 2014, ce coup d'État, que fut la révolution colorée de Maïdan, téléguidée par les mondialistes de Washington, faisait habilement basculer l'Ukraine dans le camp atlantiste, achevant la politique du voleur chinois, s'approchant hypocritement de sa victime pour mieux la détrousser. Pourtant, comme le confirme la promesse de ne pas étendre l'OTAN vers l'Est avait été faite en 1991. Cela explique la réaction de Vladimir Poutine, affirmant que la Russie avait été trompée de manière flagrante. À présent, alors que les combats se concentrent autour de Kiev, le mensonge règne d'un côté comme de l'autre, chacun cherchant par les moyens les plus vils à attiser la haine et à rassembler ses partisans contre l'autre. Cette guerre de communication est toutefois très inégale car la voix de la Russie est désormais censurée alors que les mensonges du camp atlantiste occupent l'espace médiatique planétaire et font force de loi. Nous connaissions la destination que devaient prendre la Russie et le monde pendant la période 2021-2024 et nous découvrons à présent l'origine de cette formidable invasion qui doit transpercer l'Europe de l'Ouest de la Russie jusqu'à la France. C'est un scénario à variables multiples destiné à accomplir ce grand œuvre qu'est le plan destiné à imposer un État mondial. Les pénuries qui commencent et les famines qui vont en découler font partie des éléments prophétiques liés aux faillites. Cela ne va pas détruire que l'Occident mais l'ensemble du monde. Les famines qui se profilent avec les rétentions annoncées de céréales, plus particulièrement de blé, vont aussi réveiller et enflammer le Maghreb, l'Afrique et le Moyen-Orient, région où doit émerger Al-Mahdi. Ce sont de nouvelles révolutions programmées, se concentrant pour former une révolution universelle que nous voyons prendre corps. À cette époque, le monde et l'enfer auront épuisé toute leur rage. Il n'y aura pas loin à attendre l'heure qui marquera le renversement et le fatal châtiment de la France. Ou plutôt, pour bien m'expliquer, dit la voix, l'heure de cette grande révolution universelle. Le commencement sortira d'abord de la France. C'est elle qui, la première, marchera à l'abîme et aussi à la résurrection. La fraudée le 9 mai 1882. Ce n'est qu'à la faveur de ces révolutions dues aux faillites et aux pénuries et au commencement d'une famine qui doit elle aussi devenir universelle, que de nouvelles révolutions doivent permettre la résurgence de l'État islamique. Dès lors, l'invasion russe de 2023, transperçant les nations occidentales,
en pro-guerre civile ne devrait guère rencontrer de résistance structurée, ce qui expliquerait sa percée jusqu'en France. Cette offensive aux allures désespérées doit s'achever, selon Alois Erlmeyer, de manière calamiteuse par une destruction massive de l'armée russe, une retraite désordonnée et une guerre civile sur le territoire de la Russie, laquelle doit s'accompagner d'une invasion turque et de frappes nucléaires. Aujourd'hui, les nationaux socialistes du bataillon Azov, groupe ouvertement néo-nazi intégré à la garde nationale de l'Ukraine, posent toujours devant les objectifs, avec leurs camarades brandissant le drapeau de leur mouvement, dont la graphie évoque irrésistiblement l'emblème SS, voisinant avec l'étendard nazi et celui de l'OTAN. Divers groupes de même nature, stipendiés par la CIA et avalisés par Bruxelles, continuent de bénéficier de la même bienveillance médiatique occidentale qu'en 2014, lorsqu'ils parvinrent à mettre en fuite le président pro-russe Viktor Yanukovych. Endossant la pélice des héros libérateurs, ils incarnent cette frange de la population ukrainienne qui se considère comme de race pure et méprise le métissage asiatique des Russes. Il en est ainsi de l'histoire et du monde jalonné de mensonges criminels réécrits par les vainqueurs afin d'être érigés en vérité enseignée dans les écoles. On ne peut qu'admirer la justesse des prophéties qui nous indiquaient une période très précise de l'histoire, 2021-2024. Les origines du chaos actuel remontent évidemment bien plus loin et ce dernier n'est pas censé s'arrêter en 2024. Disons que cette date doit marquer la fin des 3 crises décrites par Marie-Julie Jahenny, mais n'est pas celle marquant la fin de la colère divine, qui doit se poursuivre jusqu'à l'avènement du futur roi de France Henri V de la Croix, autour des années 2030-2033. D'ici là, rien de bon à espérer, car tout doit aller de mal en pis jusqu'à cette accalmie qui doit être semblable à un silence de cimetière sur la terre. Peu d'entre nous parviendront jusqu'à cette époque de consolation promise, celle de l'église de Philadelphie succédant à celle de Sardes. C'est pour cela qu'il est urgent de nous sanctifier, car ces années sont décrites comme si périlleuses que les vivants envieront les morts. Un des messages de la Vierge d'Akita au Japon. Nous entrons dans ce temps où chacun se lèvera sans savoir s'il sera toujours en vie lorsque le soleil se couchera, d'où l'urgence de nous sanctifier, car lorsque nous quitterons cette terre, tout est prêt. Notre Seigneur Jésus-Christ nous attend pour nous juger. Que personne ne se laisse surprendre et se prépare. Nul ne pourra dire qu'il n'était pas prévenu.